Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo où on va faire ensemble une carte en sketch. Alors, qu'est-ce qu'une carte en sketch? Alors, c'est une carte que vous trouvez en fait sur les sites de Pinterest ou vous tapez carte en sketch sur Google. Ce sont des modèles de cartes en fait qu'on vous propose quand vous n'avez pas d'inspiration, vous ne savez pas quoi faire. Vous tapez Pinterest carte en sketch. Alors je vais vous montrer, on va se servir de ma tablette aujourd'hui puisque sur mon téléphone je ne peux pas mettre l'application. Donc il n'y a que sur ma tablette où je puisse vous montrer en fait ce que c'est qu'une carte sketch. Donc... alors, qu'est-ce qu'une carte sketch? C'est une carte, voilà. Alors là, il y a plusieurs modèles. En fait, ce sont des modèles de cartes qu'on vous montre. C'est une superposition, en fait, de papier. Ça vous donne des idées de... vous voyez, vous avez toutes sortes de modèles. En fait, c'est à vous de suivre le modèle. C'est une superposition de papier. Alors, soit vous faites ça avec vos chutes de papier. Vous pouvez très bien écouler vos chutes de papier en faisant des cartes sketch. Ou alors, vous utilisez, comme moi, là, je vais faire du papier de Noël. Donc, vous voyez, vous avez différents modèles, en fait, de cartes. Alors, vous en avez des super durs. Là, j'en ai sélectionné à peu près une douzaine, vous voyez. Je vous les montre de près. Alors, attendez, parce que si je fais pas comme il faut, voilà. Vous voyez, par exemple, celle-ci, vous voyez, c'est une superposition de papier. Alors, c'est à vous de bien suivre l'emplacement des papiers, la superposition. Vous commencez d'abord par votre fond de carte et ensuite, vous allez étape par étape. Alors, aujourd'hui, nous allons faire celle-ci. Donc, vous voyez qu'il y a une superposition de papier. Il y a des bandes de ce côté-ci. Il y a des petits ronds qu'on fera à la perforatrice. Donc, je vais faire avec vous cette carte. Alors, tout d'abord, donc on va prendre le fond. Donc le fond, moi j'ai pris une base de cartes de chez Action, hein, en craft comme ceci. Alors après au niveau des dimensions, c'est à vous d'adapter les dimensions. Hein, suivant la grandeur de la carte que vous voulez faire, vous adaptez. Moi je fais à l'œil, hein, en général. Donc ensuite, ce qu'ils nous disent, je ne sais pas si je peux vous faire un gros plan. Ensuite, ce qu'ils nous disent, donc vous avez votre fond de carte. Ensuite, ils nous mettent un énorme rectangle, vous voyez, qui est beaucoup plus foncé. Donc, on va commencer par ce rectangle. Alors, je vais vous rebaisser un petit peu. Hop. Donc, je pose ma tablette et je vous remontre après. Donc, j'ai pris ma base de carton. Donc, je vais travailler avec ces 3 feuilles-ci. C'est les blocs de chez Action. Vous savez, les blocs 15 par 30. Donc moi, sur le fond de ma carte là, je vais découper donc le carré comme ils disent. Donc vous voyez qu'il laisse à peu près quand même une marge. Vous voyez ici, il laisse une marge de, je sais pas, doit bien y avoir 1 cm. Hein. Donc je vais couper mon papier à 1 cm à peu près. Alors je vais regarder combien mesure ma base de carte, mais je crois que c'est du 15. Ouais, à peine 15. 15 sur... ouais. Donc, je vais faire 14 sur 14. Je vais voir déjà ce que ça va donner. Je recouperai après s'il faut. Donc, c'est des petits modèles de cartes, en fait. Quand des fois, vous n'avez pas d'inspiration, vous cherchez sur Pinterest, vous tapez carte en sketch et voilà, ça vous donne des petites idées de... En plus, ça permet d'écouler aussi vos papiers et après, vous décorez comme vous voulez en fait. Vous allez voir, moi je vais faire du Noël dessus. Vous voyez, même cette petite bande-là, je pense qu'on va pouvoir s'en servir après puisqu'ils nous disent de mettre 2 bandes. Alors, est-ce que ma carte... je vais peut-être recouper encore un petit peu. Je fais vraiment à l'œil. Hein. Voilà, je pense que là, vous voyez, on est pas mal. Même peut-être encore recouper un tout petit chouille. La fille qui est pas trop chiante. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, donc ici, on a fait le fond, vous voyez, qui est beaucoup plus foncé. Donc on a fait le carré, donc on va venir maintenant le coller. Donc moi, je vais le coller avec ma colle en bâton.
puisque je n'ai plus de colle Action, les colles en rouleau là, vous savez. Donc moi je fais ça avec du papier Noël, mais vous pouvez très bien faire ça avec vos chutes de papier. Si vous avez des chutes de papier à écouler, et ben vous faites ça avec vos chutes de papier. Et après vous mettez des petites décos dessus, vous allez voir, on va faire ça ensemble. Donc pour l'instant ça nous donne ceci. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ensuite, si vous regardez bien l'image, il y a une première bande à mettre ici. Enfin, en fait, il y a même 2 bandes à mettre. Le prochain papier qui vient se superposer sur notre rectangle, c'est les 2 bandes. Vous voyez où il y a marqué Title. Voilà. Et il y en a une autre petite qui est un peu moins large en dessous. Donc, on va venir découper ces 2 morceaux. Alors, moi, du coup, je vais les faire de couleur rose. Voilà, comme ceci. Alors, je vais découper une première bande. Alors, j'y vais vraiment au pifomètre, hein, les filles. Donc, je vais découper une bande de... ouais. Je vais mettre 1,5 cm. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Donc, ils la mettent par ici. Voilà. Et je vais en découper une seconde un petit peu moins large. Donc, un petit peu moins large. Je vais faire en sorte que ce soit droit. C'est droit. Voilà. Donc, on re-regarde comment c'est positionné. Vous voyez, il y a la large qui est ici et la moins large en dessous. Et ensuite, on va venir découper le rectangle qui vient par-dessus. Donc là, je vais coller mes morceaux. Donc, il est fondé passé sur le côté. Hein. Donc, je recouperai après. Là, je vais coller. Toujours, je me sers de ma colle bâton. Parce qu'elle colle super bien. Et assez vite. Donc, je vais venir, voilà. Je vais venir positionner la seconde. Donc, on laisse à peu près 1 cm pour celle du dessous. Voilà. Alors, c'est super sympa à faire. Hein. Moi, j'adore faire ça. J'en ai déjà fait, mais que j'ai jamais filmé. Mais des modèles beaucoup plus faciles. J'ai jamais fait des modèles un peu plus sophistiqués. Là, j'ai un morceau qui m'énerve. Alors, mon ciseau. Hop. Voilà, pour l'instant, ça nous donne, et je me suis trompée de sens. Bon, bah, c'est pas grave, la carte, elle s'ouvrira comme ça. Je me suis trompée de sens, c'est pas grave. Donc, voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. On en est rendu là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il faut découper le grand rectangle blanc, vous voyez, ici, qui va venir se superposer sur la bande rose qui est large, mais pas tout à fait en bas. J'espère que vous voyez bien, et puis que mes explications sont claires, parce que c'est pas toujours évident. Alors, pour ce carré, je vais choisir ce papier-là. Voilà. Alors, donc là, il faut que je fasse attention, puisque il y aura un second rectangle ici qui est beaucoup plus large. Vous voyez, celui-là est plus haut, celui-là est plus large. Donc, je vais couper, je vais bien voir ce que ça donne. Donc, si je coupe un rectangle comme ça, 5 cm,
on va faire 6 cm. 6, si on laisse 1 cm entre les deux. 6. Et l'autre est beaucoup plus long, donc il faut que je le fasse moins long, à 5 cm. Donc 5 cm. Donc vous voyez, je vais venir le faire se chevaucher, mais il ne faut pas qu'il vienne jusqu'en bas. Donc il faut que je le coupe au niveau de ce sapin. Je vais faire une petite marque. Il faut que je le coupe en dessous ces sapins là. Voilà, comme ça c'est bien. Donc j'ai découpé mon petit rectangle, donc que je vais venir positionner comme ils disent. Alors attendez, c'est là j'ai un petit morceau qui m'agace. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il y a un second rectangle. Donc, ça se trouve, je vais pouvoir prendre... Ah oui, mais mes sapins, ils sont pas dans le bon sens. Non, donc il faut que je recoupe un morceau. Donc, lui qui va venir... Je vous montre. Alors, lui, il va venir juste au-dessus de la bande. Vous voyez? Donc... et il vient en dessous l'autre. Donc, ça fait à peu près la hauteur de 3 sapins. 3 sapins sur... Alors, attendez. 3 sapins sur mon crayon. Et je vais venir l'arrêter ici. Donc, là, d'abord, je vais couper. Voilà. Il faut que ça fasse la hauteur de 3 sapins. Alors, attendez, j'ai mon image qui est partie. Voilà, c'est revenu. Donc, on en est là. On a coupé nos 2 rectangles. Alors, je vais les coller. L'autre vient comme ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, on a fait le grand rectangle ici. On a fait le rectangle ici. Maintenant, on va faire les 3 petits carrés qu'il y a en bas. Et on terminera par les petits ronds. Donc, je collerai tout après. Là, je vais gommer parce qu'on voit mes petits coups de crayon. Voilà. Ensuite, on va mettre 3 petits carrés. Alors, comment ils les mettent, leurs carrés? Ils les mettent, vous voyez, à venir. Ils les mettent à venir, au ras du grand rectangle. Vous voyez, ça démarre au ras du grand rectangle. Alors, donc, on va découper 3 sapins. On l'assemblera après. Alors, 3 sapins. 3 sapins. Et ça vient en dessous celui-là. Je vous dis, hein, c'est une question d'œil, hein, les filles. Hein. Voilà, je vous donne pas du tout une mesure parce que... Et donc, nos 3 carrés vont être identiques. Donc, après, je vais couper au ciseau. Je veux que ce soit droit. Voilà. Et le troisième... Bon, le troisième, ça va. Je vais le couper un petit peu là. Voilà. Donc, on en est là. Donc, je vous remontre. Donc là, on va coller le rectangle, le grand rectangle qui est debout, le rectangle horizontal et on va coller les 3 carrés. Allez, c'est parti. Donc, on colle celui-là.
Alors que je ne me trompe pas. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, on va coller celui-là. Vous avez des centaines et des centaines de modèles, les filles. Sur Pinterest, vous tapez Pinterest, vous tapez carte en sketch. Et en fait, ça vous donne une multitude de modèles. Donc là, ça, on est comme ceci. Ensuite, on va coller nos 3 petits carrés, donc comme ceci. Alors, celui-là, il vient au ras de l'autre. J'espère que c'est une petite vidéo qui vous plaira, les filles. Parce que si ça vous plaît, je vous en referai une tous les mois. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Ce genre de vidéo. Alors, il faut que ce soit droit. Et là, il faut que je m'aligne avec ce carré-là. À peu près, hein, c'est pas non plus... Voilà. Et pour le dernier... On vient le mettre... il vient pas le mettre tout à fait là. On va le mettre au ras. Ouais, ils ne le mettent pas tout à fait au ras du bord, mais bon, tant pis. Voilà. On va traverser ici. Voilà, ça nous donne ceci. Voyez. Donc, une fois que ça c'est fait, donc ici, vous allez pouvoir mettre un Merry Christmas. Enfin, moi, je vais mettre un Merry Christmas. Vous voyez, ici, il y a le marqué title. C'est le titre, en fait. Hein, vous marquez le titre de votre carte. Là, on va faire les ronds. Donc là, vous avez un grand, un moyen, un petit. Là, vous avez 3 petits et un moyen en bas. Donc, on va les découper. Alors, qu'est-ce que je vais prendre par contre comme... J'ai envie de reprendre ce papier-là, ou le papier rose. Je vais peut-être reprendre le rose. Alors, donc en haut, ils nous disent qu'il y a 3 moyens. Donc... C'est 3 moyens ou 3 petits? Non, c'est 3 petits. Là, il y a un moyen. Et 3 petits. Donc là, en haut, on a 3 petits. Je les dispose et puis après, je les collerai. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a un très gros. Là, j'aurais bien mis cette couleur-là plutôt, peut-être. Gros, moyen, petit. Donc, moi, j'ai pris 3 perfos, les filles, de diamètres différents. Hein. La grosse, la moyenne, la petite. Donc, ici, on a le gros, on a le moyen qui vient se chevaucher et on a le petit, comme ceci. Voilà. Et en bas, on a encore un petit. Je vais mettre un rose. Je vais redécouper déjà dans un rond que j'ai. Voilà. Voilà. Est-ce que je mets un ou un blanc? Ça sera peut-être plus beau un blanc. Ouais, c'est plus joli comme ça. Allez, c'est parti. Je vais coller. Je vous montre. Non, on va d'abord coller celui-là. Donc, celui-là, il vient ici. On a le gros qui vient par-dessus.
petit qui vient ensuite ici. Voilà. Ensuite, on va coller ceux du haut. Voilà. Ensuite, celui du bas. Alors, celui du bas, il vient en coin. Voilà. Alors, je viens enlever l'excédent de colle. Voilà. Et je vous montre. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, une carte en sketch. Voilà. Donc, je vous remonte le modèle. Donc, c'était ce modèle-ci qu'on a fait ensemble. Voilà. Et donc, ça me donne ceci. Moi, je trouve que c'est sympa. Alors, si vous faites ça avec vos chutes de papier, c'est encore mieux. Comme ça, ça permet d'écouler vos chutes de papier. Vous voyez, toutes les chutes de papier qu'on a comme ça, on peut s'en servir. On fait des bandes. Enfin, voilà, quoi. Toutes ces petites bandes-là, moi, je les garde. Hein. Donc, ça. Ensuite, alors, je vais la décorer un petit peu. Ici, j'avais envie d'y mettre un Merry Christmas. Alors, vous voyez, j'ai des Merry Christmas que j'avais acheté à Nose. Alors, j'ai bien envie ici d'y mettre un petit Merry Christmas comme ceci. Vous voyez. Qu'est-ce que j'ai en déco? Là, dans le rond, j'avais envie d'y mettre une petite boule. Là, j'ai un... Voilà, je vais y mettre une petite boule. Vous voyez, c'est des petites boules comme ça que j'avais acheté à Action. Je vais y mettre le petit renne, je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là, j'ai un petit Père Noël. Alors, attendez. Là, j'ai un petit Père Noël comme ça. Ça pourrait être sympa. J'essaye, je regarde. Alors, c'est des petits puffy stickers, ça, vous voyez. Voilà. Et puis, en bas, ici, j'ai une petite découpe de houx que j'ai faite avec un tamponnage. Je voulais la mettre peut-être par là. Ça pourrait faire sympa. Alors, ma colle. Pardon, je tousse encore. C'est allergique. Hein, donc ça. En bas, j'avais envie d'y mettre un petit ruban comme ça, de la twine. Alors, attendez, je vais couper un morceau. Voilà, j'avais envie d'y mettre de la twine. Ça va rappeler le rose un petit peu de la... Alors, je vais tenter de la coller avec cette colle-là. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va pas faire des traces. Je viendrai recouper après le surplus.
Donc voilà, ça nous donne ceci. Et puis en bas, ce que je vais faire, je vais peut-être y mettre des petits strass. Alors je sais pas, je vais regarder ce que j'ai dans les strass. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai une plaque de strass, vous voyez, comme ça. Voilà. Là, je vais en mettre une comme ça. Et en bas, je vais en mettre une sur la boule. Voilà. Je vais en mettre une en haut. Voilà. Je ne vais pas trop la charger non plus, vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? J'ai envie de mettre quelque chose là sur mes ronds, mais je sais pas quoi. Là aussi, ça manque d'un petit quelque chose. Alors là, j'ai un tout petit... c'est un petit gâteau Merry Christmas qui est trop mignon. Je vais peut-être le mettre là. Ouais, ça fait pas mal. Voilà. Et puis en haut, je vais peut-être mettre 3 petites perles blanches, mais des petites. Alors, je vais regarder ce que j'ai là. Je vais regarder ce que ça donne. Si c'est trop petit ou pas. C'est pas sec. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais bon. Ça fait toujours un petit plus quand même. Voilà. Ben voilà. Voilà ma petite carte sketch. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez d'autres cartes comme ça, que je fasse avec vous, des cartes sketch. Moi, je trouve ça super sympa. Vous voyez, après, ça vous donne une base de cartes, en fait. Et moi, j'adore faire ça. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et mettez-moi des petits pouces en l'air si ça vous plaît. Et comme ça, j'essaierai de vous en faire une par mois ou une tous les 15 jours. On verra ensemble en fonction de ce que vous aimez ou pas. Donc voilà les filles, vous me direz dans les commentaires si vous la trouvez jolie. Je la poste aussi sur Instagram. Certaines l'auront déjà vue puisque là, à l'heure où je tourne, je vais aller la mettre sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles!